Et avant de commencer ce back to school, on a une grosse annonce à vous faire. Ça fait des mois et des mois que vous me demandez ça. On va enfin pouvoir se rencontrer. Hello les amours! Aujourd'hui on se retrouve dans un décor un peu différent parce qu'on est chez Justine. Nous sommes en train de garder Lulu. Donc si on regarde vers le bas, c'est normal, on regarde qu'elle dort bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une back to school. On m'avait énormément demandé, donc je pense qu'il était impératif qu'on la fasse. Surtout cette année, toutes les deux, nous rentrons aussi à la fac. On a plein de choses à vous dire pour la rentrée. Tenez-vous bien accrochés, la rentrée c'est à partir de demain. Donc surtout si vous allez avoir des conseils, qu'est-ce qu'on a acheté, qu'est-ce qu'on n'a pas acheté et tout. Dites-nous encore quand vous rentrez en cours. Nous c'est le 10, donc ça va, on a encore un peu de temps. On va faire notre premier meet-up à Marseille, donc retenez bien cette date. Alors on se retrouvera sur la foire de Marseille le samedi 29 septembre à partir de 15 h. On va vous mettre directement, comme vous le savez, pour rentrer à la foire il faut acheter des billets d'entrée. Donc du coup il y aura des billets d'entrée spéciales Manaïs. Et du coup on pourra enfin se rencontrer, prendre du temps pour parler, prendre du temps pour faire des photos, échanger, nanana, je suis contente. Donc on est hyper contente, on espère que vous serez là nombreux parce que c'est notre premier vrai gros meet-up. En tout cas nous on a fait l'esprit de choisir un samedi l'après-midi, comme ça ceux qui habitent un peu plus loin que Marseille, vous pouvez prendre le temps de descendre un week-end à Marseille, vous avez le temps de descendre vendredi soir, samedi matin, vous descendez avec vos parents. Vous pouvez venir nous rencontrer puis en même temps vous passez un petit week-end. Donc contrairement au concours des youtubeurs, là c'est ouvert à tout le monde. Même si tu viens de Paris, de Lille ou quoi, tu peux venir bien entendu. On veut tous vous rencontrer. Donc on attend, on espère qu'il y aura du monde ce jour-là, enfin bref. Du coup on stresse, voilà, donc clairement on stresse. Bon bah en tout cas j'espère que vous êtes contents et voilà, toutes les infos sont en barre d'infos. Déjà on se souvient que la rentrée c'est un moment crucial. C'est le jour où tu dois te mettre en beau. Genre tu vas avoir la tenue en mode bronzage, en mode semi-été, semi-rentrée, petit short, petite jupe et tout. Mais surtout quand tu es dans le même établissement que depuis l'année dernière, tu te dis là cette année il faut que j'arrive en bon. Ouais, faut que j'ai évolué. Ouais, j'arrive bronzée et tout, cheveux éclaircis par le soleil. En fait, tu te stresses pour rien, mais c'est ça. Parce que la veille, tu dors pas. Tu te dis quel après temps je vais avoir. Est-ce que je vais avoir des copines à moi? Oui, on va pas se mentir. Un mois après, tout le monde a oublié le premier jour de la rentrée. Et surtout que, genre, 2 mois après, c'est l'hiver. Donc, t'es tenue on flic to be. Tu penses juste à te couvrir. On se stresse sur une tenue, frère. Le premier jour de la rentrée, c'est tellement stressant parce que tu vas être on flic parce que tu sais bien qu'il y a les autres filles. Mais c'est que des fausses impressions. Ah oui, c'est que des fausses impressions. On est d'accord que la fille que tu détestes en début d'année, d'accord, tu vas la kiffer à la fin. Moi, je sais que ça m'est arrivé il y a 3 ans. Genre, la fille, je suis arrivée dans mon cours italien. Je dis ah elle je l'aime pas frère, c'est devenu sa bestie besta. C'est ma bestia. En fait on se fait un monde, on se fait des après-midi le jour de la rentrée pour rien, il y a tout qui change. Même ton crush, tu vas repérer ton petit crush là le jour de la rentrée et en fait quand tu vas prendre la coulette tu vas te dire en fait ah non pas du tout, non pas du tout. Tu vas t'intéresser à un autre mec qui fait ta vie comme ça. Vous stressez pas pour rien, vraiment déstressez-vous parce que on se fait des fausses impressions sur tout le monde et au final tout le monde oublie ce premier jour. Donc zen attitude. Et puis de toute manière aussi pour l'emploi du temps, je sais qu'il y en a qui stressent mais ça sert à rien parce que de toute manière ton emploi du temps tu ne pourras pas le changer. Tu trouveras toujours du temps pour sortir, toujours du temps pour aller faire du sport ou une activité à côté. Au pire tu fais 8h, 10h tous les jours. Bon. Et si vraiment tu arrives dans ta classe et que tu n'as pas tes copines ou tes copains avec toi, ne t'inquiète pas, ça va aller tout seul, tu vas te faire des amis etc. Tu vas être obligé de te mettre à côté de quelqu'un en cours. Et tu vas devenir ami avec ce quelqu'un ou tu vas te mettre en binôme. Franchement, la vie est très bien faite et tu n'es pas dans une bulle, tu es ouvert aux autres et tu te feras toujours des copains. Donc, cool, Raoul. Et même si éventuellement ça se passe mal le premier jour de la rentrée, ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. Ça finit toujours par s'arranger, ça va tellement vite. Ben et moi, on était tellement pas sociable que tous les premiers jours de rentrée, on se sentait seul, on avait l'impression qu'on allait parler à personne, qu'on n'allait pas avoir de copines. Puis finalement, tout changeait au final, on se faisait des copines, en plus ça allait très bien, petit à petit. Et même si tu es timide, ça viendra tout seul aussi. Arrêtez de vous stresser pour rien, genre vraiment cool, zen, enfin on vous dit ça, mais bon, on n'est pas du tout. Encore faut-il qu'on vous parle de notre rentrée. Parce qu'autant vous dire que moi, l'année dernière, ça s'est super mal passé. Je sais pas si vous vous souvenez que l'année dernière, j'étais partie en L3 sciences de l'éducation à la fac. Je me suis retrouvée dans un amphi où on devait être quasiment 200. Personne ne me parlait. Tout le monde parlait autour de moi. Il y avait carrément des gens qui me prenaient en photo dans l'amphi. Genre c'était horrible, je ne connaissais strictement personne. Et il y avait des gens à côté de moi dans l'amphi, vous savez, sur les grands bancs. Mort de rire, elle est sérieuse et tout, qu'est-ce qu'elle fout là? Et genre franchement, c'était horrible parce que d'un côté, même si j'ai un fort caractère, tu peux rien dire. Et je peux pas me faire embarquer le premier jour en me faisant passer pour une folle, une meuf qui se prend pour une autre. Enfin, du coup, j'ai rien dit. Mais autant vous dire qu'entre midi et 2, ben, j'ai pleuré. Il y en a qui m'ont dit quand j'ai posé des questions sur Instagram, est-ce que c'est pas dur de retrouver un travail? Est-ce que les gens vous prennent pas pour des débiles? Ben si.
alors qu'on était à la fac avant, on a eu un double bac, donc il faut arrêter de... Donc les gens pensent que tu es débile, que tu n'as rien à faire là, mais pourquoi moi je n'ai rien à faire là? Parce que j'ai fait la télé, parce que je suis sur les réseaux sociaux, parce que je suis sur YouTube, je vous fais rire. YouTube c'est un plus pour nous, on a une vie lambda, on vit chez nos parents, on va en cours, on est étudiante, et franchement ça s'était hyper mal passé l'année dernière. En fin de journée, j'avais eu la chance de rencontrer Fanny, c'est moi qui étais allée vers elle, et directement elle m'avait dit bon, je sais qui tu es, d'accord, mais moi je m'en fous, hein, clairement je m'en fous, hein. Et c'est elle-même qui m'avait dit Anaïs, par contre fais gaffe, il y a des gens ce matin qui t'ont pris en photo, je les voyais parce qu'elle était au fond d'un l'amphi, et genre au moins toute la première semaine les gens m'ont pris en photo, j'en ai parlé sur moi, franchement c'est horrible, genre tu te sens seule, on dirait que tu es une girafe dans un zoo. Mais moi c'est une bête de foire. Ouais voilà c'est ça en fait. Donc comment vous dire que je suis assez stressée? Bon toi et moi alors, Attends mais ce que tu me racontes forcément je stresse. En plus elle va être dans une classe de 20 personnes à peu près, moi une classe de 10 personnes, donc autant vous dire que genre si on veut pas se faire remarquer on se fera quand même remarquer genre. Moi je voulais être dans un amphi, tu vas me mettre en voilà. à gauche et me planquer. Si tu veux te tailler, tu peux te tailler. Non, on va dire des petites classes. Donc, alors je sais que je vous ai dit qu'il faut pas stresser, et là ça ne sert à rien. Mais c'est vrai qu'on ajoute le facteur où on est connu. Alors déjà nous sommes extrêmement stressés, il faut se le dire. Mais en plus ce facteur d'être connu parce que moi après je dis que c'est comme ça hein. Mais j'aimerais bien rêver en mode je suis Manon étudiante. Genre voilà, pas que les gens ils nous regardent comme ça, ou que les gens viennent nous voir parce que genre on est connus, non, juste parce qu'on est des personnes lambda et parce que on trouve sympathique. Et j'avoue que c'est assez compliqué. En plus moi je vais reprendre en italien. Du coup là ça fait 2 ans que j'ai arrêté. C'est que je m'envoie la dernière fois j'ai rêvé de ça. J'ai rêvé que je ne savais plus dire un mot d'italien. Tu abuses tous. En plus on va partir une semaine à Rome. Ouais je sais mais je stresse trop. Ah, en parlant de Rome, donc demain, le lendemain de la sortie de la vidéo du coup. On partira à Rome et donc du coup on a acheté un truc exprès pour faire un vlog. Du coup on va vous mettre un petit questionnaire. Est-ce que ça vous dit que nous fassions un vlog? Donc du coup on part avec tous les deux, avec notre petite soeur, donc Léa Toum que vous aimez tant, et mes parents. Oui. Donc, du coup je pense que ça va être assez sympathique. On va essayer de vous montrer un maximum de choses, comment on mange, ce qu'on fait, comment on se transporte, pour vous montrer un peu tout. Donc ça va être notre premier vlog, on espère que ça va vous plaire, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Parce qu'on vous l'avait déjà demandé quand on était parti à Londres et puis on n'y avait pas pensé. Ça aurait été un vlog de malade, la vie de ma mère. Ça va, je vous ai raconté un peu tout ça quand même, jusqu'à me raconter cette story time de Londres. Si tu l'as pas encore vu, je te le mets juste ici. Salut bande de sales. Pour la troisième et ultime partie de cette vidéo, on va vous montrer un peu nos affaires de cours, qu'est-ce qu'on a pris, qu'est-ce qu'on n'a pas pris. Parce que énormément à nous avoir demandé tout ça, donc on va essayer d'être rapide. Premier, ce petit cahier de vocabulaire qui est hyper pratique, hyper utile. Donc on peut mettre la traduction avec le mot en français, ça c'est hyper bien. Parce que mon élément utilisant pour aller en cours, c'est directement ça, ce sont des cahiers notebook. Et en fait, soit tu l'as sur la haut, soit tu l'as sur le côté, mais vu qu'on est gauchère, on le prend sur le côté, c'est plus pratique. Et tout simplement, tu déchires les pages ou tu peux les laisser à l'intérieur. Et après, nous, on les range dans notre trieur. Donc moi, j'ai pris un trieur de 12 pour avoir suffisamment de place. J'ai pris un petit trieur en rose gold qui est juste trop cute, trop mignon. J'en ai également pris un deuxième. C'est assorti comme ça. Moi, en fait, ça me fait super lourd de prendre ça en entier et ça. Donc au bout d'un moment, quand ça me saoule, ce que je fais, c'est que je prends juste une pochette plastique où je mets mes cours du jour, quelques feuilles que j'ai détachées, et le soir, hop, soit je détache de là et je range, soit je range directement ici. Nous, on a à la fac, on a l'université à la fac, du coup, c'est pas du tout pareil en fait. Mais je sais qu'au lycée, par contre, on doit tout prendre les cahiers, etc. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que moi, en philo, je crois que j'avais ça, c'est beaucoup plus pratique. Donc moi, pour moi, au lycée, ce que je faisais, c'est que je prenais un trieur que je prenais toujours avec moi. Ouais. À la fin, je me mettais des feuilles blanches, et là, je mettais seulement les dernières feuilles de chaque cours, de chaque matière, pour être moins lourd. Et petit bout de tout, avant que vous me demandiez, au niveau des sacs de cours, on est actuellement mardi, la vidéo sortira dimanche, je ne l'ai pas encore choisi. Par contre, j'ai fait une big sélection que j'ai mise sur mon Instagram en story permanente. Donc je vous ai mis chaque sac que j'ai trouvé à des prix entre 18 et 22 €, donc c'est vraiment raisonnable. Et je vous ai mis le lien direct pour chaque sac, donc n'hésitez pas à aller voir si vous cherchez un sac. Je vous ai mis des sacs à dos et des sacs à main, mais suffisamment larges pour que vous puissiez rentrer tout. Et ensuite, moi du coup, je me suis pris ce petit cahier, pas mal, c'est qu'en fait des feuilles se déchirent, et il y a un autre truc chez Oxford, c'est pas du tout l'emplacement. C'est qu'il y a une appli qui s'appelle Scribblies, et qu'en fait vous pouvez télécharger, scanner tout simplement tous vos cours. Donc vous pouvez les mettre sur votre téléphone et lire vos cours, ça plutôt bien. Alors ensuite, vous me demandez aussi comment s'organiser à la fac par exemple.
Mais pour ceux qui sont en année de bac ou en année de brevet, je pense que c'est pas mal de le faire aussi. Alors nous, on prend les fiches Bristol, tout simplement. On les prend suffisamment grandes. Je pense que c'est bien de faire ça tous les week-ends où vous prenez quelques heures, genre 2-3 heures dans le week-end, donc c'est rien, vraiment rien du tout. Et vous récapitulez au fur et à mesure tous vos cours. Vous faites une fiche par cours dans chaque matière. Vous les rangez dans un petit classeur que nous avons pris comme ça. Moi je l'ai pris en bleu, Manon en violet. Et comme ça, au fur et à mesure, ça vous permet d'enregistrer le cours que vous avez fait dans la semaine. Quand vous écrivez, vous enregistrez, c'est cool. Au moins quand vous arrivez aux examens, toutes vos fiches sont déjà prêtes. Donc ces petits conseils d'organisation, ce que vous avez demandé. Ouais. Moi j'adore tout ce qui est carnet, j'ai une passion pour les carnets. D'ailleurs je pense de les autres que j'avais vus, un trio de Maison du Monde, j'ai oublié. Ce petit, j'adore, féministe, on aime beaucoup, merci. Et moi au niveau de l'agenda, j'ai pris de chez Monsieur Wonderful, j'ai trouvé chez Cultura. Il coûte un peu cher par contre, il coûte 20 €, mais c'est vrai qu'il est suffisamment complet pour nos semaines à Manon. Moi j'adore les agendas ludiques où tu peux raconter ta vie, au final tu ne le fais jamais. Ensuite, autre format aussi que vous pouvez prendre comme agenda, c'est un... Tu en as pris combien en fait? Parce qu'elle a pris un Monsieur Wonderful aussi, un peu du féministe, et elle a su aussi. Je vous jure, j'ai une passion pour ça, j'ai une passion pour ce qui est carnet, agenda. Bref, et du coup j'ai pris ce petit format pour le glisser dans mon sac. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Et après tu reportes tout sur le gros agenda. Ouais, voilà. Quand tu auras un bureau, voilà. Chose que tu n'as pas. D'accord. Et du coup voilà, donc on se présente comme ça, tout simple. Je crois qu'il était pas très cher. Voilà, tout petit, tout fin pour les feignasses comme moi. Active. Pas avoir de... Oh, ça c'est Paulette qui m'avait offert. Donc si vous voyez ça, je vous aime. Il est tellement beau, je vais essayer d'en trouver un autre. Alors au niveau de la trousse, moi j'avais pris celle-là chez Bershka qui coûte 5,99 €. Le problème c'est que je ne l'aime déjà plus, j'ai peur que ça passe trop bébé. Et donc du coup je vais la changer, donc si vous avez des idées de trousse, c'est bienvenu. Et moi ça, celle-ci de chez Maison du Monde en rose gold, ma passion. Et au niveau de la trousse, ça fait pareil l'année et moi, donc je pense qu'on va vous en montrer qu'une. Mais on s'est pris les nouveaux Stabilo couleur pastel. Ah, t'as la même couleur que moi quasiment. Non. On a quand même pris un surligneur jaune fluo pour bien repérer les informations. Trop bon. Ce que je vous conseille, c'est toujours d'avoir un stylo bic 4 couleurs, mais bien évidemment doubler avec un stylo noir et un stylo bleu au cas où ça lâche, c'est mon angoisse. Au cas où ça lâche, au cas où voilà, c'est un... Et surtout pour les examens, ouais, surtout pour les examens, prenez plusieurs stylos au cas où il y en a un qui lâche, et surtout mettre sa bouteille toujours par terre, parce que si vous mettez votre bouteille sur votre table et que vous la renversez, votre copie est foutue. Et après on prend que des mini trucs, un mini blanco, franchement ça dure suffisamment. Je me suis pris une petite colle, c'est The Flash. Et du coup moi j'étais obligée de prendre, c'est un lot. Et donc du coup moi j'ai pris Superman. Et j'ai pris les mini règles que j'ai depuis des années de 15 cm qui rentrent facilement dans la trousse. Je trouve que cette règle c'est vraiment la base des bases. Ensuite petit stylo 4 couleurs, donc ah tu l'as pris pastel. Bah oui. Ah attends je vais l'acheter moi aussi alors. Ah tu l'as pas pris? Mais non. C'est sérieuse? Non. Et ensuite petit stylo avec des couleurs basiques mais en rose. On connaît, merci. Cette année je reprends l'anglais, je suis comme ça, vraiment l'anglais ça me stresse. Bon bref, vous voyez ce qu'elle a retrouvé. Bref, du coup je me suis acheté ce petit manuel d'anglais. Vous avez été énormément à réagir sur Instagram, mais genre vraiment j'étais très choquée. Et ensuite, ça aussi vous l'avez beaucoup demandé, donc c'est un petit porte-document, range-document. Et moi j'ai le même en doré, je vous mettrai le lien, mais moi je l'ai pas trouvé chez Maison du Monde. Et donc du coup c'est plutôt pratique si vous avez un bureau ou nous l'a mis sur notre table de chevet, mais comme ça vous avez tout à portée de main dans le même endroit, tous les cahiers que vous utilisez assez facilement. On s'en fout en fait, c'est juste trop cute. C'est de la déco en fait. Mais c'est un peu pratique maintenant. Oui c'est pratique, mais c'est aussi beau. Donc la praticité. J'espère que cette vidéo n'a pas été très longue. Alors après, pourquoi pas, si on vous a pas assez donné de conseils, pourquoi pas refaire une vidéo sur les JTV dans ce cas-là plutôt. Sur les GTV, ouais. Conseil ouais, de rentrée, ouais. Conseil examen pour le bac, pour les révisions, donc pourquoi pas la sortir en décembre quand il y a les examens. Et une dernière chose qu'on voulait vous dire avant de vous quitter, s'il vous plaît, on va sortir normalement notre nouveau projet. C'est à confirmer, mais normalement on vous sort un nouveau projet le mercredi 3, 4, 5. Le mercredi 5, certainement peut-être en fin de journée, on sait pas trop. On va vous sortir notre nouveau projet sur lequel nous travaillons depuis un mois. Yes. Depuis quoi? Un mois? Un peu mal, hein. Un peu plus? Ma foi. Ah, j'ai fermé les yeux, mes yeux sont laissés fermés. Bon, on espère que cette vidéo vous a plu, qu'on a pu vous conseiller pour la rentrée, surtout que cette vidéo était hyper demandée. Ouais, de ouf. Oui, il était temps qu'on la fasse. Et voilà, n'hésitez pas à nous raconter votre rentrée, si vous êtes déjà rentré ou quand vous serez rentré. On se soutient ensemble. Et si vous avez d'autres conseils pour ceux qui rentrent en cours, n'hésitez pas à le mettre comme d'habitude en commentaire. Et comme d'hab, n'hésite pas à liker, commenter, partager, abonne-toi juste en dessous. Et surtout, activez la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Gros bisous les amours! Alors nos petits tops viennent de chez Bershka. Et nos petits dupes viennent de chez Zara.